Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Obsidian Mania. Dans cet épisode, nous explorons comment Ricardo Kanyama a transformé $15 en fortune. Les 5 leçons sont inspirées de la véritable histoire de Ricardo dans son livre La chèvre de ma mère. Sa détermination et sa sagesse financière l'ont mené à devenir un homme d'affaires prospère et un modèle pour la jeunesse africaine. Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est un guide vers une liberté financière. Obsidian Mania. Diviser pour mieux créer. Pour comprendre ces 5 leçons, laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un village d'Afrique, un jeune garçon nommé Ricardo Kanyama, dont la vie bascula après la mort de son père, un riche agriculteur. Selon la tradition, l'héritage du père ne revenait pas à sa famille immédiate, laissant Ricardo, ses frères et leur mère dans une pauvreté soudaine. Le seul héritage qu'il reçut fut une chèvre, offerte par pitié par la famille paternelle. La mère de Ricardo, face à la tentation de manger la chèvre pour apaiser leur faim immédiate, choisit de la garder pour qu'elle se reproduise. Cette décision sage transforma leur destin. Avec le temps, la chèvre se multiplia, formant un troupeau qui devint la source de leur survie et prospérité. L'histoire de Ricardo et de la chèvre de sa mère est un conte de résilience, de sagesse financière et de la puissance de la vision à long terme. Voici les idées inspirées de cette histoire. Idée numéro 1. La valeur de l'épargne et de la patience. Cette leçon est une véritable métaphore de la résilience et de la prévoyance. Imaginez la scène, une famille confrontée à la faim et à la pauvreté, possédant une simple chèvre comme seul espoir. La mère de Ricardo, face à cette épreuve, fait un choix audacieux. Au lieu de céder à la tentation de tuer la chèvre pour nourrir immédiatement sa famille, elle choisit de la garder, de la nourrir, et de lui permettre de se reproduire. Cette décision, bien que difficile, symbolise l'importance de penser au-delà du moment présent. La chèvre, au fil du temps, se multiplie, transformant un actif unique en une source de revenus durable pour la famille. C'est une leçon puissante sur l'importance de mettre de côté une partie de nos revenus, même si cela signifie renoncer à des plaisirs immédiats. Sans cette patience et cette vision à long terme, la famille de Ricardo aurait cédé à un confort éphémère, perdant ainsi une opportunité de prospérité future. Cette histoire nous enseigne que l'épargne n'est pas simplement une question de mettre de l'argent de côté, c'est une pratique de patience et de vision à long terme. Elle nous montre que les sacrifices d'aujourd'hui peuvent se transformer en bénéfices substantiels demain. Ignorer cette idée, c'est risquer de rester pris dans le cycle de la pauvreté, sans jamais saisir les opportunités qui peuvent mener à une vie financièrement stable et enrichissante. Idée numéro 2. Investir même avec peu. Cette leçon est une source d'inspiration pour tous. Partant d'un modeste revenu de $15 par mois, Ricardo démontre une vérité puissante. La richesse n'attend pas les riches. Il commence petit. Très petit. Mais avec une détermination inébranlable. Chaque dollar épargné devient un jalon vers un avenir plus prospère. Son parcours prouve qu'avec de la discipline et une stratégie intelligente, même de faibles sommes peuvent se transformer en une richesse significative. C'est une révélation, l'investissement n'est pas le privilège des fortunés. Ignorer cette idée, c'est se priver d'opportunités de croissance. C'est rester prisonnier d'un cycle de pauvreté, sans jamais saisir les opportunités de croissance. L'investissement, même modeste, est un pas audacieux vers la liberté financière. Il s'agit de faire fructifier ce que l'on a, peu importe sa taille. Ricardo nous enseigne que chaque petit investissement est une graine plantée pour l'avenir. Sans ces actions, nos finances restent stagnantes, privées de la chance de croître. Investir, même avec peu, c'est embrasser un avenir où nos ressources travaillent pour nous, et non l'inverse. Idée numéro 3. La gestion financière solide. La troisième idée clé, la gestion financière solide, est un pilier dans La chèvre de ma mère. Imaginez un navire naviguant dans des eaux tumultueuses. Sans une boussole fiable, le navire est voué à se perdre. De même, sans une gestion financière solide, notre parcours vers la richesse est incertain. Ricardo Kanyama nous montre, à travers l'histoire de sa famille, les conséquences d'une mauvaise gestion financière. La famille paternelle, héritière de richesses, les dilapide rapidement. Un gaspillage tragique. Cela souligne un principe crucial, accumuler de la richesse ne suffit pas.
il faut la gérer avec sagesse. Une bonne gestion financière est comme un phare dans la nuit. Elle guide nos décisions, nous protège des tempêtes financières. Sans elle, même les plus grandes fortunes peuvent s'évaporer. C'est la clé pour non seulement devenir riche, mais aussi pour le rester. Ignorer cette idée, c'est comme naviguer sans carte. On risque de perdre rapidement ce que l'on a gagné. La gestion financière n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité. Elle nous permet de maximiser nos ressources, d'éviter les pièges de la dépense impulsive et de bâtir un avenir financier durable. En somme, la gestion financière solide est l'art de faire fructifier et de préserver la richesse. C'est une discipline qui transforme les richesses éphémères en fortunes durables. Idée numéro 4, les 4 catégories de richesse. Cette classification éclaire notre propre rapport à l'argent. La première catégorie est celle des pauvres chroniques. Ces individus dépensent plus qu'ils ne gagnent, entraînant un déséquilibre budgétaire constant. Peu importe l'augmentation de leurs revenus, leurs dépenses augmentent proportionnellement, les laissant dans un cycle perpétuel de pauvreté. La deuxième catégorie, les pauvres équilibrés, vivent d'un chèque de paie à l'autre. Ils n'accumulent pas de dettes, mais n'épargnent pas non plus. Leur style de vie ne change pas, même si leurs revenus augmentent, car leurs dépenses augmentent de manière égale. La troisième catégorie, les pauvres moyens, représentent ceux qui épargnent une partie de leurs revenus. Cependant, cette épargne est souvent destinée à des dépenses futures spécifiques, comme un projet ou un achat important, et non à l'investissement. Ils restent dépendants de leur travail pour leurs revenus. Enfin, la quatrième catégorie, les riches, maîtrisent les lois de l'argent. Ils épargnent et investissent une partie significative de leurs revenus. Leur vision à long terme et leur système financier leur permettent de ne pas dépendre d'un emploi traditionnel pour vivre. Comprendre dans quelle catégorie nous nous trouvons est essentiel pour naviguer vers la richesse. Ignorer cette classification, c'est risquer de stagner financièrement, sans réaliser notre plein potentiel de croissance et d'indépendance financière. Idée numéro 5, principe de sacrifice. Ce principe de sacrifice est une idée poignante dans La chèvre de ma mère. C'est l'histoire d'un choix. Un choix difficile mais nécessaire. La mère de Ricardo, face à la faim, résiste à l'envie de tuer la chèvre pour un soulagement immédiat. Elle choisit l'avenir. Ce choix incarne le sacrifice. Renoncer aujourd'hui pour prospérer demain. C'est une leçon de vision à long terme. Sans ce sacrifice, la famille de Ricardo aurait connu un bref répit, mais aurait perdu une source de revenus durable. Le sacrifice est donc un investissement dans l'avenir. Ignorer ce principe, c'est céder à la gratification immédiate. C'est choisir la facilité au détriment d'un avenir meilleur. Les conséquences ? Un cycle perpétuel de pauvreté et de manque. Le sacrifice, en revanche, ouvre la porte à des opportunités futures et à une croissance soutenue. Ricardo nous enseigne que les sacrifices d'aujourd'hui sont les fondations de la richesse de demain. C'est un rappel puissant que les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent notre avenir financier. Le principe de sacrifice n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une philosophie de vie. Elle nous encourage à regarder au-delà de l'instant présent, à planifier et à bâtir pour l'avenir. En conclusion, les 5 idées clés, tirées de La chèvre de ma mère de Ricardo Cagnama, offrent une feuille de route précieuse pour quiconque cherche à transformer sa situation financière. L'épargne et la patience, illustrées par la décision de la mère de Ricardo de ne pas sacrifier la chèvre, soulignent l'importance de penser à long terme et de résister aux gratifications immédiates. Cette leçon est renforcée par l'idée d'investir même avec peu, démontrant que la construction de la richesse ne nécessite pas de départ fortuné, mais plutôt une approche disciplinée et stratégique. La gestion financière solide, un thème central du livre, rappelle que la préservation et l'augmentation de la richesse nécessitent une planification et une gestion prudente. La classification en 4 catégories de richesse aide à comprendre notre relation actuelle avec l'argent et à identifier les étapes nécessaires pour progresser financièrement. Enfin, le principe de sacrifice, un thème récurrent dans l'histoire, enseigne que les choix difficiles d'aujourd'hui peuvent mener à une prospérité future. Ces idées, ensemble, forment un cadre puissant pour la compréhension et l'amélioration de notre santé financière. Elles nous encouragent à adopter une perspective à long terme, à valoriser la patience et la discipline,
et à reconnaître que nos actions présentes ont un impact significatif sur notre avenir financier. Chers amis d'Obsidian Mania, ces idées ne sont pas de simples conseils, elles sont des clés pour déverrouiller votre potentiel financier. Ricardo Kanyama nous montre que, peu importe notre point de départ, avec sagesse et discipline, la richesse est accessible à tous. Merci de votre écoute. Ces 5 idées sont issues de ma note littéraire créée grâce au logiciel Obsidian. Si ces idées vous ont inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Restez à l'écoute pour plus d'aventures dans l'apprentissage et la croissance personnelle. À bientôt.